Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle petite guidance à 3 choix sur le thème qu'est-ce qui est en train de changer en vous en ce moment. On a des énergies assez lourdes, que ce soit par rapport à ce qui se passe au niveau national, international. On est dans des énergies de nouvelle lune aussi. Et il y a d'autres choses qui se passent au niveau planétaire. Donc voilà, c'est assez dense. Et donc ça a forcément un impact dans nos vies et puis sur nous. Et donc on va essayer d'aller voir un peu plus précisément pour vous ce que ça implique. Donc je vais utiliser l'oracle des temps du rêve aborigène. Et puis on ira voir des précisions avec le tarot onirique. Donc, si vous voulez voir les pierres, je vous les montre tout de suite. Voilà. Donc la sélénite, pardon. La septaria. Et la labradorite. Ok, donc je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour le premier groupe. À tout de suite. Ok, donc pour le groupe 1, on a rêvé. C'est une jolie carte. Alors, ça nous parle de plusieurs choses, cette carte. Si on prend au sens strict du terme, peut-être que vous vous autorisez à rêver d'un autre vous, d'une autre vie, de ce que pourrait être votre vie si vous vous écoutiez réellement. Peut-être que vous souhaitiez jusque-là vous souvenir de vos rêves et vous n'y arriviez pas, pardon. Et là, vous commencez un petit peu, ou en tout cas, ça devient un peu plus récurrent. Peut-être que vous vous êtes essayé au voyage astral pendant longtemps et ça ne fonctionnait pas, et peut-être que là, vous avez réussi. Il y a quelque chose de très fort ici avec l'inconscient. Peut-être que vous avez aussi réussi à renouer avec votre inconscient plus généralement, avec votre âme, avec votre soi supérieur aussi, avec l'être qui est au-dessus de vous, mais qui est toujours vous, hein, c'est important. Il y a une idée ici de reconnexion, alors il y a une idée aussi d'avoir trouvé une certaine douceur. Alors il y a beaucoup cette idée en ce moment d'être. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. C'est un message fort que j'avais et donc qui est toujours là, d'être plus doux envers soi, d'être moins exigeant envers soi-même. Là il y a cette idée aussi un petit peu dans cette carte-là, aussi de se donner en fait le droit, de s'octroyer le droit de rêver, c'est-à-dire de rêver à des choses que jusque-là peut-être on avait considérées comme futiles. Par contre, par exemple, écouter son intuition, jusque-là pour vous c'était peut-être quelque chose de futile. Hein, vous n'aviez tellement pas confiance en cette petite voix intérieure que c'était devenu complètement futile, c'était un truc pour les illuminer. Voilà, il y a aussi cette idée de commencer à prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'était potentiellement quelque chose de futile. Oh, mais j'ai pas besoin, je vais bien. Ce genre de discours-là où on balaie du revers de la main ce qui est comment dire, c'est quoi le mot, ce qui est évident pour les autres. Nous on était complètement fermés à cette vérité-là. Il y a un peu une idée comme ça finalement d'ouvrir les yeux sur ses besoins profonds et quelque part d'avoir accepté ses besoins et aujourd'hui de se permettre de rêver à autre chose pour nous. Hein, il y a quelque chose qui nous appelle, il y a quelque chose qu'on veut, qui est en train d'éclore à l'intérieur de nous et il y a une idée un petit peu comme ça finalement de ces derniers temps de se surprendre. Moi j'ai cette idée là de se surprendre
à rêver à ces possibilités-là, à se dire, bah, moi aussi je pourrais, quoi. Moi aussi je pourrais, je sais pas, aller être berger dans les Pyrénées, potier dans le Cantal, professeur des écoles, président de la République, je ne sais pas. Je pense que le nôtre, je sais plus quand sont les élections, mais il devrait rendre son tablier bientôt. Ou pas, hein, on verra bien. Et donc il y a une idée un petit peu comme ça, oui. Moi je vois des gens un petit peu, vous savez, ces petits sourires en coin là qu'on a pour soi quand il y a personne, ou quand on se met à réfléchir, à penser à quelque chose qui nous fait sourire un petit peu doucement, spontanément comme ça. Il y a un peu cette idée-là de reconnecter à quelque chose en nous de juvénile, de jeune, de plus spontané, de plus frais, et qui donc nous fait sourire, nous fait nous sentir bien. Alors, il y a des gens pour qui ça restera à l'idée de sentiment, à l'idée de sentiment, oui, à l'idée de sentiment, pardon, à l'état de sentiment, et il y en a d'autres pour qui ça deviendra une idée qui ne se concrétisera jamais, puis il y en a d'autres pour qui, voilà, ça va se concrétiser. Mais après, pendant un temps, le fait de cultiver cette idée peut vous suffire. Il y a toujours un développement. Hein. Tout ne se fait pas du jour au lendemain, et donc peut-être que là vous êtes juste en prémisse, en petit prémisse d'éveil. Ça commence un petit peu à, vous savez, j'ai l'image de ces fleurs qui frémissent là sous l'effet du vent. Voilà, ça commence à frémir un petit peu en vous. Et donc, vous commencez à vous permettre de rêver à des choses qui jusque-là, pour vous, étaient inatteignables, ou stupides, ou ridicules, ou impossibles, ou tout ce que vous voulez. Donc, ce qui est en train de s'ouvrir, de changer en vous, c'est que vous êtes en train de vous ouvrir à vous-même, en fait, de vous ouvrir à vos envies réelles, à ce que vous voulez profondément, ce qui vous anime et ce qui vous plaît profondément, ce qui vous fait sourire. Voilà, c'est ce qui est en train doucement. Alors c'est pas brusque, hein, c'est pas, là on n'est pas dans vous avez pas pris un coup de foudre sur la tête, c'est pas ça. C'est vous avez peut-être eu récemment le temps de vous poser, de penser un petit peu à vous. Je pense qu'on a tous eu ce temps-là, cette dernière année-là. Mais vous, peut-être plus ces derniers temps. Il y a peut-être eu un événement dans votre vie. Hein, où vous vous êtes peut-être retrouvé, je sais pas, coincé chez vous, peut-être sans travail, ou en arrêt maladie, ou enfin, que sais-je, voilà. Où il y a eu un temps de pause dans votre vie. Et ça a permis à cette fleur, à cette idée, à ce sentiment de finalement éclore en vous. Hein. C'est quelque chose qui était là depuis longtemps, mais qui avait pas pris racine, qui avait pas germé. Hein. On était encore à l'état de graine, on était en stase, et c'est ce qui est en train de changer en vous. Vous êtes en train de vous ouvrir, de vous éveiller à vous-même petit à petit. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jolie carte. Oula. Très jolie carte. Alors, très très jolie carte. Donc je sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les montrer. Donc on a le soleil. Là qui ressemble surtout à un œil. Hein. Pour moi c'est l'œil interne. Le maître de secret qui est le magicien ou le battleur. Hein. C'est le champ des possibles ici. Et puis on a le 6 de pentacle. Ok. Alors. Bon, en fait, vous êtes clairement au début de quelque chose. Hein. Vous êtes, voilà, vous venez d'ouvrir les yeux quelque part, si je dois imager. Vous n'êtes pas encore dans le mouvement. Hein, vous n'êtes pas encore dans le mouvement. Là, vous êtes en train de vous éveiller au champ des possibles. Ça vous fait plaisir, ça vous fait très plaisir. Il y a quelque chose de chaleureux qui est en train de s'animer en vous. Vous êtes en train de revenir un petit peu à cette chaleur intérieure, à cette. Il y a quelque chose avec l'idée de retrouver. C'est très lié à l'enfant intérieur là, hein, de retrouver un petit peu
un petit peu ce goût de la jeunesse, de la spontanéité. On se sent moins vieux, quelque part. On retrouve une espèce d'allégresse, même si tout ça, pour l'instant, est très interne. Hein. Vous l'avez même pas forcément encore conscientisé, même si ça commence à vous effleurer. C'est pas quelque chose que vous avez partagé pour l'instant, on n'est pas là-dedans, c'est quelque chose que vous cultivez à l'intérieur de vous et qui est en train petit à petit de prendre forme. Mais on est vraiment ici aux prémices. Hein, c'est pas totalement ouvert, hein, on n'est pas encore dans l'ouverture totale. On est en train de s'étudier, voilà, de s'étudier intérieurement. Et c'est quelque chose, et c'est ça qui change en vous en fait, c'est quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude jusque-là. Vous écoutez, prendre soin de vous, faire attention à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Hein. On est un peu dans une idée comme ça. Alors, pas forcément d'avoir toujours fait passer les autres avant nous, mais d'avoir toujours fait ce qu'on attendait de nous. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Là, il y a une histoire d'éducation, de convenance, de bien-pensance, qui n'est pas la même chose que la bienveillance. Et donc d'avoir fait les choses dans les règles, entre guillemets, voilà, d'avoir fait ce qu'on attend de nous. Alors ça ne soit pas forcément rendu malheureux, hein, là je sais pas ce que je sens. Alors après, peut-être que vous allez finalement vous rendre compte que si, hein, parce qu'on peut vivre dans le malheur pendant des années sans s'en apercevoir. Hein. Et mais c'est pas... J'ai perdu mon fil. Je sens pas de choc particulier ici. Hein. Y a quelque chose qui vous a réveillé, c'est sûr. Mais je sens pas un choc. Hein. Bon, par contre, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous ouvrir sur le champ des possibles, en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a autre chose de plus grand que vous, de plus grand que nous tous, et ça vous apporte une sorte de réconfort, ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir. Ouais. Et quelque part, je pense que ça vous... c'est peut-être un sentiment que vous avez cultivé toute votre vie, en fait, mais que vous avez tu. Vous aviez décidé, avant de vous incarner, que ce serait tu pendant, je sais pas moi, 30, 35, 40, 50, 60 ans. Et donc là, c'est en train de s'ouvrir, parce que c'est le moment que c'est pour que ça s'ouvre chez vous. Et j'ai encore perdu mon fil, c'est fou ça. C'est quelque chose que vous aviez potentiellement tu pendant longtemps, que vous aviez comme cultivé à l'intérieur. Hein, je sens pas quelque chose de conscient, mais ça peut l'être. C'est comme si à l'intérieur vous aviez toujours eu alors pas une allégresse, c'est pas le mot, mais une douceur bienveillante, hein, vraiment quelque chose de très doux. Ça a toujours été à l'intérieur de vous, mais la vie jusque-là ne vous a jamais permis de pratiquer ça, de développer ça, cette bienveillance, cette douceur. Peut-être envers les autres, mais jamais envers vous-même. Et là, ce qui est en train d'éclore en vous, ce qui est en train de changer en vous, c'est le fait de vous autoriser ce comportement-là, ce trait de caractère-là. Peut-être que dans votre vie, on vous a appris, j'en reviens, c'est toujours les mêmes messages depuis une semaine, 15 jours. On vous a appris à être consistant, résilient, résistant, à faire bonne figure, à rentrer le ventre, faire le dos rond, voilà. Et donc, finalement, à vous malmener. Et là, vous êtes en train de reconnecter avec cette douceur, cette bienveillance envers vous-même. Je pense que là, ce qui amène à cette ouverture en vous, c'est le temps que vous avez pris pour vous, ou qui vous a été imposé, hein, peut-être. Hein, peut-être qu'au début, vous en vouliez pas. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte, en fait,
où vous allez vous rendre compte, non, non, que c'est exactement ce qu'il vous fallait. Hein. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Donc là, si on doit résumer, ce qui est en train de changer en vous, c'est votre vision. Alors pas de vous, mais c'est un peu un regard à la troisième personne. C'est le regard que vous portez sur vous, et c'est ce à quoi vous avez droit. Vous avez le droit d'être bienveillant envers vous-même. Vous avez le droit de vous faire passer avant les autres. Vous avez le droit de cultiver cette douceur que vous avez en vous. Vous avez le droit de déposer les armes. Voilà, vous avez le droit de vous écouter. C'est ça qui est en train de changer en vous. On va aller voir pour finir un message des licornes. Juste pour le plaisir. Oula. Allez. Ah là, c'était rapide. Ouh. Tout feu, tout flamme. La passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Ouais, il y a une idée là de reconnecter vraiment avec soi et avec ce qui nous plaît, avec ce qui nous fait plaisir, avec ce qui nous fait sourire. Vous êtes en train de... En fait, vous êtes en chemin... vous êtes en train de retirer les couches un peu superficielles qui vous servaient de manteau, de couverture, d'armure. Et donc, vous êtes en train de descendre... Vous avez ouvert une porte pour descendre à l'intérieur de vous-même et aller chercher cette flamme à l'intérieur qu'on a tous, hein, qui est notre lumière, qui est notre puissance, qui est notre joyau, qui est notre âme, hein, au final. Hein. Et peut-être que jusque-là aussi, vous ne saviez pas vraiment ce qui vous plaisait dans la vie, ce que vous aviez envie de faire, ce qui vous passionnait, et puis finalement, dernièrement, vous avez peut-être trouvé quelque chose qui vous fait sourire un petit peu comme ça, hein, qui vous donne du plaisir. Rien que d'y penser, ça vous donne du plaisir. Il y a un peu une idée comme ça ici, on pense à quelque chose, et rien que ça nous fait plaisir, ça nous fait sourire. Mais c'est très interne ici, hein, c'est très 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 interne. Ce qui change en vous, c'est que vous êtes en train de lever doucement, de lever les parts d'ombre qui vous limitaient, mais on est encore un petit peu au début du chemin, mais ça vous perturbe pas, je vous sens pas perturbé par le temps, hein, je vous sens pas perturbé par le temps. Vous avez votre petit bonhomme de chemin et vous êtes en train de le suivre. Et c'est très bien. C'est très très bien. On va finir avec l'oracle, un petit message des anges. Et puis, on passera au groupe 2. Hop, 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 hop. La protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Il y a beaucoup de chakras sacrés. Pardon. Et j'ai plus l'autre, de plexus solaire, ici. C'est vraiment une reconnexion à soi. On va chercher dans ses profondeurs qui on est. Qui on est. Et puis, vous êtes accompagné pour le faire. Hein. Il est possible aussi qu'on vous envoie, que vous ayez des déclics comme ça, hein, des idées fulgurantes. Tiens, si je faisais ça aujourd'hui, écoutez ce genre d'idées-là, quoi. Elles sont pas anodines. Ok. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut! Okay. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 2. Donc on y va. Qu'est-ce qui est en train de changer en vous? La mère Terre. Bon, littéralement, vous êtes peut-être enceinte. Hein? Si vous avez un doute, ça vaut peut-être le coup de faire un test. C'est peut-être littéralement ce qui est en train de changer en vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une histoire de reconnexion ici, de connexion, de couver quelque chose, de reconnexion à la nature aussi. Ah, il y a une histoire ici, mis à part le fait que vous potentiellement vous êtes enceinte, mais vous le savez pas encore. Il y a une idée ici de se rendre compte, d'accepter. Alors, il y a plusieurs choses. D'accepter qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Et après avoir réalisé, ou en tout cas réalisé, ou là on vient d'accepter que donc il y a quelque chose de plus grand. Il y a autre chose qui est au-delà de nos yeux, au-delà de nos 5 sens. Hein. On n'a pas 5 sens, on en a d'autres. Alors l'intuition est un sens aussi, mais il y en a d'autres aussi. Je les ai plus en tête, mais renseignez-vous là-dessus. Je pense que vous, potentiellement, ça va vous aider. On n'a pas que 5 sens. Et donc là, vous avez réalisé, vous êtes en train de réaliser, de manifester à l'intérieur de vous, et donc ça se manifeste aussi autour de vous, qu'il y a autre chose au-delà de nos 5 sens. Et vous conscientisez, vous prenez acte, vous vous reconnectez au fait que vous faites partie de ce qu'il y a de plus grand que nous. Il est possible aussi que vous ayez tout simplement reconnecté avec votre intuition, votre soi supérieur, votre âme. Hein. Et du coup, c'est en train de... Alors, il y a deux typologies ici. C'est où vous êtes au début de ce chemin-là. C'est en train de faire le chemin en vous. Hein, c'est en train de s'installer. Ou alors, vous avez déjà bien cheminé sur votre chemin. Vous avez déjà bien ingurgité, c'est le mot que j'ai, tout un tas d'informations, de connaissances. Il y a une histoire de channel ici. Hein. Je pense que vous canalisez aussi un certain nombre de choses. Même si vous en avez pas forcément conscience. En général, quand on est channel, alors ça peut se manifester, en tout cas consciemment, à l'âge adulte, hein, mais en général, on est channel depuis la naissance, et il est fort probable que si vous y réfléchissiez, vous y repensiez, vous vous rendiez compte que même dans l'enfance, peut-être à la préadolescence, avant l'adolescence en tout cas, vous aviez déjà des comportements qui indiquaient que vous étiez channel. Mais ça, on s'en rend compte en général que bien plus tard. Mais ouais, là, il y a une énergie très forte d'avoir reçu de l'information, en fait. Donc, vous avez reçu de l'information, et il y a des gens qui sont soit juste en début de réalisation, et puis il y en a d'autres qui ont reçu cette information, qui l'ont intégrée, qui l'ont maturée, qui l'ont acceptée, et donc là vous êtes en phase d'accoucher de quelque chose, hein. Vous voyez, on n'est pas au premier mois là, hein. Là ouais, moi je suis plutôt sur des gens qui se sont reconnectés déjà et qui ont intégré, et qui sont en phase, du coup, avec tout ce qu'ils ont reçu, de mettre quelque chose au monde. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être un travail sur soi. Peut-être que ça vous a amené à travailler sur vous, à régler un certain nombre de choses qui devaient être réglées, à travailler sur vos blessures. Et du coup, là, tout ça, c'est en train de porter ses fruits. Vous allez récolter bientôt. Hein. Mais pas encore, on n'y est pas encore. Hein. Il reste un petit peu de travail à faire. Mais vous êtes pas loin du tout. Hein. Vous êtes pas loin du tout. Si je reviens à ma femme enceinte, peut-être que vous êtes à votre 7e, 8e, presque 9e mois, et on vous dit que là, l'enfant qui est à naître est un enfant du ciel quelque part. Hein. C'est une âme qui est importante et qui aura une œuvre. Et vous êtes en train de porter une œuvre, en fait. Vous allez mettre une œuvre au monde.
Il y a cette idée-là. Alors que ce soit un enfant, que ce soit une œuvre au sens littéral, que ce soit l'œuvre de votre vie, il y a une idée un petit peu comme ça d'être sur le point d'accoucher de quelque chose après s'être enraciné, après avoir reçu des messages, après avoir fait le travail. Voilà, il y a une idée de cheminement ici qui est en train de porter ses fruits, qui va porter ses fruits. C'est ce qui est en train de changer en vous, en fait. Ce qui est en train de changer en vous, c'est ce que vous portiez jusque-là. Vous n'étiez pas encore prêt à le mettre au monde, et c'est ce qui est en train de changer en vous. Hein. Petit à petit, vous prenez de l'assurance, vous prenez de la confiance, et puis ça va se déclencher, et puis vous allez le mettre au monde. Hein. Quoi que ce soit. Ben oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, potentiellement, on parle bien d'un enfant. Hein. Si c'est le cas, c'est une âme sans protection. On va vous demander... c'est un enfant qui va vous demander beaucoup de ressources énergétiques parce que c'est une âme sans protection, sans filtre, sans masque. Et il va falloir cultiver cet enfant de la bonne façon, quoi. Alors, je sais pas de quelle façon, mais en tout cas, sans artifice, moi j'entends. Il y a une idée de naturel ici, plus que de naturel, c'est sans artifice, sans superficialité, mon Dieu, je vais y arriver, sans mensonge, hein, et avec de la générosité. Il y a une idée un petit peu comme ça. Bon, je reviens à mon message. Donc, enfant ou pas enfant, enfin enfant, projet, voilà. Clairement, vous arrivez à la fin, là. Hein. On arrive au terme, et il y a eu un long travail de fait. Ça n'a pas forcément été facile. Hein. Vous vous êtes peut-être senti seul dans ce cheminement-là. Vous vous êtes sans doute senti seul. Ça vous a... oui, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait descendre dans vos profondeurs. Il y a une histoire ici de profondeur, d'aller voir vraiment à l'intérieur. Hein. On s'est posé des questions ici. On a remis des choses en cause ici. Hein. On a remis beaucoup de choses en cause. Et il est possible que dans notre vie, ça ait bouleversé pas mal de choses. Et du coup, ce changement en vous, à l'intérieur de vous, comme vous sentez que vous arrivez au terme de quelque chose, que ça va être le moment d'accoucher, hein, mais de qui ou de quoi, je ne sais pas. En fait, en vue de cet accouchement, vous avez remis en cause plein de choses. Voilà. Je pense que jusque-là, vous ne saviez pas forcément ce que vous vouliez. Il y a une idée un petit peu comme ça aussi. Jusque-là, de ne pas forcément, oui, savoir ce qu'on voulait, où est-ce qu'on se situait. Et c'est aussi ce qui est en train de changer en vous. Hein. Vous êtes en train de devenir plus ferme, certes avec vous, mais aussi avec les autres, avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ce que vous voulez pour votre enfant, ce que vous ne voulez pas pour votre enfant, ce que vous voulez pour votre projet, ce que vous ne voulez pas pour votre projet, pour votre œuvre. Voilà, il y a une idée assez forte comme ça d'avoir trouvé ses positions, hein, et de tenir ses positions, d'être ferme. Il y a une effervescence en vous, hein. C'est la vie. Moi, j'ai cette idée très forte de l'enfant, mais parce que la vie est en train de quelque part de renaître en vous. Il y a quelque chose qui jaillit en vous en ce moment, et c'est vraiment un espèce de déclencheur pour mettre au monde ce que vous aviez en tête ou dans le corps depuis longtemps. Hein. Là, il y a deux situations majeures qui sont le fait d'être littéralement enceinte
Et puis, il y a aussi l'autre situation qui est beaucoup plus mentale, beaucoup plus cérébrale. Pas que, hein, c'est aussi quelque chose qui touche nos profondeurs. On est allé voir à l'intérieur de soi, on a beaucoup gambergé sur quelque chose, et là, on est arrivé au point où on se dit, bon bah ok, maintenant j'y vais, quoi. Et là, limite, vous attendez juste le déclencheur extérieur qui va, voilà, ça va être le déclic, et pouf, allez, c'est bon, ça se déclenche, on y va. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça. On n'y est pas tout à fait, mais on est vraiment, vraiment pas loin. Et là, le message... alors, soit il y a un enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie, que ce soit un enfant ou ça peut être une déclaration. Hein. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez maturé cette possibilité-là d'aller vous déclarer auprès de quelqu'un parce que avant c'était pas possible, il y avait des obstacles, je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est important pour vous. Et puis là, bon ben, vous enlevez les masques en fait. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça que vous êtes en train de. J'ai cette image en tête de cet homme, vous savez, qui est en train de se rassembler un petit peu et d'enlever ses masques. En fait, il enlève ses masques, il dit merde à son ego en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Pardon pour le langage, mais vous êtes en train de dire merde à votre ego. Votre ego, c'est un sale type. Il est perclus de peur. Et tout ce qu'il veut, c'est rester là où il est, quoi. Donc, et vous êtes en train de dire stop à ça. Donc, de vous rassembler quelque part avant de faire ce pas. Vous n'avez pas encore fait ce pas. Mais vous êtes au bord du précipice. Hein. Là, je pense que... alors, le retour est toujours possible. Hein. Le pas en arrière est toujours possible. Bon, sauf si vous êtes à 8,5 mois de votre terme, mais... il y a une idée un petit peu ici de ça passe ou ça casse, d'oser. Hein, voilà, c'est ce qui est en train d'éclore en vous, de changer en vous. Vous êtes en train de vous dire que vous pouvez oser, hein, que ça va pas vous tuer, et que il y a rien qui vous empêche. Il y a rien qui vous empêche de faire ce que vous avez envie, quoi. C'est ça qui est en train de naître en vous. Ok. On va aller voir un message des licornes. C'est sympa comme tirage, ça. J'aime bien cette énergie-là d'accumuler. Il y a une histoire d'accumuler ses forces, là, d'accumuler ses énergies avant de les relâcher. Oui, il y a une histoire d'oser quelque chose. Là, on est en train de rassembler ses forces, ses idées, son énergie pour oser quelque chose qui jusque-là, c'était même pas possible, quoi. Ça a pris du temps, hein. C'est potentiellement des années pour certains. Mais c'est bien. Je dis c'est bien, mais c'est pas une histoire de jugement, hein. Il y en a trop. C'est bien comme tirage. J'ai déjà dit, mais j'aime bien ces énergies. J'ai eu cette carte il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière, je crois. La fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Alors, ouais. Il y a effectivement peut-être beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance, en fait, par rapport à ce projet, à ce qu'on va mettre au monde. Et là, le message, c'est n'attendez rien, quoi. Juste faites. Faites les choses comme vous avez envie de les faire à l'instant T. Mais n'espérez rien du résultat, n'attendez rien du résultat. Vous allez récolter ce que vous avez semé de toute façon. Donc si vous faites les choses avec le cœur, si vous faites les choses en alignement avec vous, tout va bien, quoi. Il y a pas de problème. Vous allez rentrer dans le flux qui est le vôtre, dans ce qui est prévu pour vous.
Et n'ayez pas peur. C'est un peu le message là. Il y a une histoire là vraiment très forte liée à l'ego, liée aux peurs, liée au ridicule aussi. On a peut-être peur ici d'être ridicule ou d'avoir honte ou d'être moqué aussi. Hein, un petit peu, il y a une idée comme ça. Mais non, lâchez-vous la grappe là-dessus. Hein, de toute façon, les gens auront toujours quelque chose à dire. Lâchez-vous la grappe là-dessus et faites ce qui est en alignement, en accord avec vous-même, quoi. Ce que vous avez envie de faire profondément, faites-le. Il y a tellement peu de gens qui osent dans la vie. Alors, un petit message des anges. Celui-là. Oh, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est génial, hein, quand les cartes se répondent comme ça, c'est super. Il y a une grosse... alors, il fait pas très clair chez moi, mais Michael, il est plutôt bleu, mais je trouve que les cartes sont un peu dans les mêmes teintes. Il y a une histoire avec le chakra du cœur, là. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être une relation, ça peut être un enfant, ça peut être... voilà, quelque chose d'assez profond. Et il y a beaucoup de vert hein, ici, hein, beaucoup de vert. Peut-être en rapport à la nature aussi, un projet un petit peu comme ça. Et là déjà, vous êtes accompagné, c'est important, on le répète jamais assez. Vous êtes protégé. Il y a une histoire là de vraiment d'entrer en action, d'oser. Hein. Michael, il a une épée. Hein. C'est pas, j'allais dire, c'est pas un ange sympa. Non, c'est pas un ange sympa. Michael, c'est comme tous les gens, comme toutes les énergies angéliques, c'est une énergie qui est pleine d'amour, mais d'amour avec un grand A. Hein. C'est le pourfendeur, Michael. Hein. Et donc, il y a une très très grande énergie là, certes de protection, mais aussi d'action. Et là, on vous dit que suite à toute cette réflexion, qu'il serait temps d'entrer en action. Mais c'est quelque chose qui est... vous recevez des messages par rapport à ça, et c'est quelque chose qui est en train de vous pousser de l'intérieur, en fait. Hein. De l'intérieur, vous êtes en train complètement d'aller vers ça. Ok, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut! Donc bienvenue si vous avez choisi la labradorite, le groupe numéro 3. On y va. Ouh, la douleur intérieure. Ouais, bon, ça m'étonne pas. Pendant que je battais les cartes, j'ai eu l'arcane sans nom qui est sortie, mais que je n'ai pas prise parce qu'elle était dans un gros tas. Et effectivement, il y a des énergies assez fortes là de transformation dans la douleur. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. Il y a quelque chose qui vous a chamboulé, qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Et vous êtes en plein dedans là. Vous êtes en train de vivre ça. Vous êtes potentiellement replié sur vous. Et ça fait émerger des choses. Hein. Ça fait émerger des choses à l'intérieur de vous. Mais vous les gardez complètement en vous. Hein. Là, vous êtes hermétique. Vous êtes replié sur vous-même. Parce qu'il y a des tas de choses qui remontent et c'est pas forcément le genre de truc qu'on a envie de partager avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de vivre un deuil, alors que ce soit le deuil de quelqu'un, que ce soit le deuil de vous-même, hein, c'est possible aussi, d'anciennes parties de vous-même. Et c'est pas agréable. Là, vous n'êtes pas dans la période la plus agréable de votre vie. Vous êtes en souffrance. Hein. Là, il y a une idée comme ça très claire. Et donc, ce qui est en train de changer en vous, vous êtes sur un parcours. Hein. Vous êtes sur un parcours. Et finalement, ce qui est en train de changer en vous, c'est... en fait, comment dire, c'est en train de remuer en vous. En fait, c'est ça.
vous voyez pas encore le changement, mais pourtant ça bouge beaucoup en vous. Il y a des tas de choses qui sont en train de remonter, même si vous les verbalisez pas, même si vous en avez pas forcément conscience. Ça viendra avec le temps, hein. Ça viendra avec l'immobilité, ça viendra avec la méditation, ça viendra avec le fait de laisser les pensées venir à vous, laisser les sentiments, les émotions venir à vous. C'est peut-être quelque chose que jusque-là, vous ne faisiez pas du tout, hein. Vous étiez probablement dans la répression totale de vos émotions. Et là, c'est en train de sortir. C'est ce qui est en train de changer en vous. Il y a quelque chose qui vous a profondément, je pense, blessé, fait mal. Et ça a ouvert, ça a été un coup de couteau. Ça a été un coup de couteau. Et ce coup de couteau, il a créé une entaille en vous. Et de cette entaille, ils sont en train, j'imagine, hein, mais c'est complètement ça. De cette entaille sont en train de ressortir toutes ces émotions que vous avez laissées complètement enfouies pendant des années. Et là, il y a une idée aussi de réaliser justement que pendant des années, on a cru qu'on était sensible aux émotions, mais en fait non. Vous n'étiez pas sensible, vous étiez émotionnel. C'était pas la même chose. Il est possible en fait que vous n'ayez jusque-là jamais su gérer les émotions qui vous passaient qui passaient à travers vous. Vous avez peut-être toujours très mal géré la colère, toujours très mal géré la déception, toujours très mal géré. Peut-être que vous n'arriviez pas juste à exprimer vos émotions parce que physiquement ça passait même pas. Voilà. Et donc cela, c'est en train de vous remuer, mais vraiment profondément à l'intérieur de vous. Vous êtes en phase de repli là. Ok. Alors, ouais, complètement. Vous avez vécu quelque chose qui vous a ébranlé profondément. Ça vous a profondément ébranlé. C'est un peu... là, si je devais résumer ces cartes-là, ce serait un peu comme la carte de la tour dans le tarot. Ou la maison Dieu. Alors, on le vit pas, là vous le vivez pas forcément comme ça, mais la tour, la maison Dieu, c'est la libération de quelque chose, hein. Alors sur le coup, ça fait pas du bien, c'est un gros tremblement de terre, mais ça a littéralement libéré quelque chose en vous, et donc du coup, votre subconscient est en train d'intégrer cette libération et tout ce que ça a fait ressortir, et donc votre conscient il est quand même largement malmené. Ça peut avoir très probablement des conséquences physiques, physiologiques aussi, hein. Donc si vous vous reconnaissez, si vous reconnaissez dans cette guidance là, moi le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est de rentrer chez vous, en fait. Rentrez chez vous, rentrez en vous et prenez le temps pour vous. Ça veut dire, mettez-vous en arrêt si vous avez besoin de vous mettre en arrêt. Vous allez... là, si vous menez encore de front votre travail, votre vie de famille et ça, vous n'allez pas y arriver, hein. Ou alors ça va vous prendre des années et potentiellement vous allez vous en sortir, mais dans 15 ans. Non, là, il faut prendre, même si c'est 6 mois pour vous intenses de travail sur vous, prenez-les. Vous en avez besoin, hein. Donc je reviens. Il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a ébranlé, hein, qui a ébranlé vos fondations, ce sur quoi vous étiez construit ou construite. Il y a un peu une idée aussi là de goutte qui fait déborder le vase, c'est-à-dire que vous avez subi beaucoup, vous avez laissé faire beaucoup, et puis il y a eu quelque chose là, alors potentiellement il y a 3 semaines, il y a 3 mois, voilà, pas au-delà, je pense pas, parce que, enfin, si ça peut être au-delà, si vous avez essayé de tout mener de front, potentiellement ça fait 5 ans que vous êtes dans cet état-là, hein. Et donc si vous attendiez un signe, c'est le signe, hein. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, et concentrez-vous sur vous. On vous a potentiellement trahi, on vous a fait... Enfin, moi, j'ai vraiment cette idée de coup de couteau, hein, potentiellement dans le dos, mais en tout cas de coup de couteau, ça peut être un coup de couteau dans le cœur. Il y a une idée comme ça très très forte. Quelque chose qui vous a touché profondément
Euh, et vous y attendiez pas, de toute façon on s'y attend jamais à ce genre de truc. Mais vous vous y attendiez pas dans le sens où c'est pas l'événement auquel vous vous attendiez pas, c'était que cet événement-là, ce genre de choses-là, vous touche, vous fasse mal à ce point-là. Et sur le moment, sur le coup, vous en êtes peut-être pas aperçu et vous avez ravalé vos larmes. Et puis les semaines et les mois ont passé et puis vous avez essayé de tenir, et là vous pouvez plus quoi. Là, je pense qu'on en est au moment, ce qui est en train de changer en vous, c'est que vous vous rendez compte que vous pouvez plus tenir, vous pouvez plus avancer, et vous êtes en train ce qui a changé en vous récemment, ce qui va changer, ce qui est en train de changer, c'est que vous prenez conscience de cette douleur. Vous prenez conscience de cette douleur, vous prenez conscience de votre blessure, et vous allez accepter de soigner cette blessure. Hein, mais c'est pas évident. Hein. C'est difficile. Difficile comme parcours. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Hein. On parle souvent de collectif dans les guidances, mais ces choses-là, vous n'êtes pas tout seul à les vivre à un instant T. Et puis, ces guidances-là sur lesquelles vous tombez et qui vous parlent de ça, les gens qui reçoivent ces messages-là sont des gens qui ont vécu exactement la même chose. Alors, ils n'ont pas vécu les mêmes événements, mais ils ont vécu la même douleur. Hein. Ils sont passés par la même étape. Et ce sont donc des gens, des médiums, des channels, des thérapeutes qui comprennent totalement la période que vous vivez. Hein, et la transition, la très très grosse transition que vous êtes en train de vivre. Il y a des schémas mentaux qui explosent en ce moment. Hein. Il y a des schémas en vous qui sont en train d'exploser littéralement. Des très très grosses remises en cause, très profondes, que ce soit de votre éducation, que ce soit de comment la vie doit être, que ce soit de votre perception de vous-même, des autres, de l'amour, des émotions, de comment est fait le monde, de comment fonctionne le monde, de ce qu'il y a au-delà de vos cinq sens. Voilà, il y a une remise en cause profonde. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger là. Pour l'instant, vous vous en apercevez pas, mais dans toute cette noirceur que vous avez, moi j'ai l'idée vraiment à l'intérieur d'avoir une espèce de magma noir, un peu comme vous savez, une marée de pétrole avec des bulles qui remontent. C'est l'image que j'ai de l'état dans lequel vous êtes actuellement. Et de tout ça, il y a vraiment quelque chose qui va émerger. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est normal, c'est parce que pour l'instant, il faut complètement vous concentrer sur vous. Et sur cette douleur que vous ressentez. Cette douleur que vous ressentez, c'est toutes les émotions que vous avez refusé de ressentir pendant potentiellement toute votre vie. Ou alors depuis très très longtemps. Et donc là, vous les prenez en plein fouet d'un seul coup. Hein. C'est-à-dire que potentiellement, vous prenez 20, 25, 30, 35, 40, 60 ans d'émotions refoulées, là, comme ça, dans la tronche, et ben forcément, ça fait pas du bien. Mais c'est pas pour rien que vous vivez ça. Hein. Vous êtes en train de... Vous êtes complètement... Pour l'instant, vous le voyez pas. Parce que vous êtes... vous demande, en fait, là... on vous a demandé pendant longtemps, et c'est ce qui est en train de changer en vous. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps de vous... vraiment de vous recentrer sur vous, quoi, de vous materner vous-même. De vous protéger, de rentrer dans votre bulle, et vraiment de vous occuper de vous. C'était pas forcément évident pour vous jusque-là. Il y a une très très grande notion ici de sacrifice, hein. De sacrifice de soi au profit des autres, ou parce qu'on avait peur d'aller voir à l'intérieur, on avait peur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et vous êtes en train de muer en fait tout ça, donc vous le voyez pas pour l'instant. Mais tout ça, c'est vous qui muez, en fait. Vous êtes en train de faire place à la lumière à l'intérieur de vous. Hein. La lumière va émerger. Bon, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Sans ombre, il n'y a pas de lumière.
mais vous allez faire la lumière sur beaucoup de choses. Vous allez faire la lumière sur des anciens schémas. Vous êtes en train de faire la lumière sur des schémas et vous êtes en train de... Tout ça est en train de voler en pièces, quoi. Mais ça veut dire que s'il y a des choses qui volent en pièces, volent en éclats à l'intérieur de vous, il y a des choses qui ont volé ou qui vont voler en éclats à l'extérieur de vous. Et c'est normal, ça fait partie du cheminement. L'extérieur n'est qu'un reflet de votre intérieur. Mais il faut pas avoir peur de ça. Et en fait, pour l'instant, voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas en état, dans un état d'esprit pour le voir, mais vous verrez que d'ici 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, vous allez remercier cet événement. Pas forcément la personne qui vous a fait subir ça, parce que c'est compliqué, mais cet événement qui vous a fait tant souffrir, qui vous a fait tant mal, c'est pas l'événement lui-même hein, qui vous a fait souffrir, c'est ce que ça a déclenché en vous, c'est pas la même chose. Mais donc vous allez être reconnaissante et reconnaissant par rapport à cet événement. Si vous arrivez à être reconnaissant vis-à-vis de la personne, si c'est une personne qui est à l'origine, c'est encore mieux, mais c'est un cheminement qui est plus long et plus compliqué. Mais en tout cas, vous allez avoir de la reconnaissance, peut-être même de la gratitude. Mais en tout cas, il y a un moment donné, je vous assure que pas tout de suite, mais vous allez arriver à un point dans votre vie où vous allez être reconnaissant d'avoir vécu ça. Parce que ça va vous apporter, moi j'ai le mot grandeur, ça va vous apporter votre grandeur, ça va vous apporter qui vous êtes, ça va vous apporter des tas de nouvelles possibilités, ça va vous apporter de la créativité, ça va vous apporter un nouveau désir pour la vie, vous allez trouver des choses qui vous font envie. Peut-être que jusque-là, vous étiez tellement enfermé dans votre travail, dans votre famille, dans votre vie tous les jours que il y avait même plus de choses qui vous faisaient plaisir. Voilà, ça va vous apporter de nouveau tout ça. Hein. Il y a une idée très forte là de retrouver, quand ce sera le moment, la lumière et des nouvelles fondations. Bon. On va aller voir un message des licornes. Pour se faire plaisir aussi et apporter un peu de soulagement. J'ai cette notion très forte que vous avez besoin d'être soulagé. Il y a un poids sur votre poitrine là. Je pense que vous êtes en crise en ce moment. Hein. Il y a vraiment une idée très forte d'être dans les larmes, d'être dans la crise, d'être dans le désir. Il y a des gens là qui sont en désespoir profond. Mais vous allez en sortir, hein. Croyez-le. Croyez que vous allez en sortir, même si pour l'instant, vous êtes en plein milieu du tunnel et il fait tout noir autour de vous, quoi. Allez. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Ouais, bon. Les cartes se répondent. Hein, donc, totalement dans cette idée-là. Il ne faut pas avoir peur du chemin. Il ne faut pas avoir peur du chemin. Vous allez vous trouver vous-même à la fin. En fait, là, ce qui fait si mal, c'est déjà c'est votre ego qui a mal. Hein. Ce qui fait si mal, c'est toutes les peaux que vous êtes en train de retirer. C'est tous les masques que vous êtes en train de retirer. Et vous êtes en train de soigner vos blessures. Hein, là, j'ai potentiellement des âmes qui ont choisi de vivre... on a une énergie très forte du scorpion, là. Hein, signe solaire, ascendant, plutôt ascendant, mais... lunaire aussi, ou en tout cas avec beaucoup de planètes en scorpion. Il y a une idée très forte là de scorpion. On est sur des âmes qui ont choisi de vivre des cycles. Mais le scorpion, il est dans les extrêmes. Hein. Il brûle pour reconstruire par-dessus. Ben là, on est sur une énergie très forte
de scorpion et de ce type de parcours. Et votre âme, elle a choisi de vivre ça. Et vous êtes en train littéralement de faire peau neuve là. Vous êtes en train de... comme un oignon. Hein, ça, quand on épluche un oignon, on pleure. Bah, c'est exactement ça. Vous êtes en train de retirer beaucoup de vos couches, pas forcément toutes vos couches, parce que bon, sinon après, qu'est-ce qu'on ferait du reste de notre vie, mais en tout cas, beaucoup de couches qui clairement ne vous servent à rien, quoi. Et ces couches, c'était des vraies armures. Mais avec le temps, elles sont devenues lourdes et gênantes, et elles vous protégeaient plus, en fait. Vous protégez plus, elles étaient complètement fissurées. Et donc vous êtes en train de vous délester tout ça. Et vous allez y arriver. Hein. Vous allez, il y a aucun doute là-dessus. Vous allez y arriver, vous allez prendre votre envol. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire, même si... Alors au début vous allez le faire sans doute juste par automatisme et parce qu'on vous aura dit de le faire. Mais le matin, quand vous vous levez, je vous parle pas de méditer ou quoi ou qu'est-ce, avant même, peut-être même avant d'ouvrir les yeux, mais en tout cas avant de sortir de votre lit, dans votre tête, même si à voix haute c'est mieux, comme vous voulez, si vous pouvez pas le dire à voix haute, dites-le dans votre tête. Prenez une profonde respiration, alors respirez par le ventre. Si vous ne savez pas comment respirer par le ventre, c'est simple. Vous posez vos mains comme ça, au niveau de votre bas-ventre, donc les pouces au niveau comme ça, au niveau de votre nombril. Et vous prenez 3, c'est même mieux, profonde respiration. Et à ce moment-là, pour respirer du ventre, c'est simple, faites en sorte que votre ventre, à l'inspiration, soulève vos mains. Ok? Et vous faites ça 3 fois, vous soufflez par la bouche. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement remercier d'être en vie. Là, à cette époque. C'est tout. Remerciez vous, vos guides, peu importe. Merci d'être en vie. Voilà. Faites ça. Ça vous prend littéralement 30 secondes par jour. Et même si au début vous ne le faites pas avec le cœur, vous ne le faites pas avec foi, pratiquez. Hein. La pratique, c'est un muscle. Hein. Pratiquez, vous allez voir que ça va avoir des effets positifs sur vous. Mais vous allez y arriver, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ouais. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc plusieurs messages. Bon, les cartes se répondent totalement. Donc d'avoir confiance en le chemin que vous avez choisi, que votre âme a choisi, que vous n'êtes pas tout seul. Ce n'est pas parce que dans le monde matériel, il n'y a personne autour de vous, ou en tout cas il n'y a personne qui comprend ce que vous viviez, mais peut-être que vous ne l'avez pas partagé. Hein. Ce n'est pas forcément des choses qu'on partage, surtout si vous êtes bien dans l'archétype du scorpion. Vous avez tendance à tout garder pour vous. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas tout seul. Même si dans les moments les plus sombres et les plus durs, vous n'arrivez pas à sentir hein, ce qu'il y a autour de vous parce que vous êtes dans votre bulle de souffrance, on n'est jamais tout seul. Et croyez surtout, ayez la foi en le fait que vous faites partie d'un collectif. Il y a des gens qui vivent ça en même temps que vous, il y a des gens qui ont vécu ça. Et rien que pour ça, vous n'êtes pas tout seul. Hein? Rien que pour ça, vous n'êtes pas tout seul. Ok. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!